à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14, page 212. lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Je vais t'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Malgré l'offrande de ma bouche, Seigneur, pardonne-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien
Je le vis de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 60, page 113. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Écoute, Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi ajoute les jours, ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Ainsi d'amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63, page 115. Écoute, ô Dieu, ma plainte contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches par la même. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Ils scrutent celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudain ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra.
Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont honteux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment à moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Durouel, l'Esprit du Père et du Fils. La théologie grecque aime célébrer l'absolue monarchie du Père, l'honneur qu'il a d'être la source où tout commence et s'achève. Mais cette monarchie est si peu semblable aux monarchies absolues connues dans l'histoire. Elle est trinitaire. L'Esprit jaillit du Père, mais ne lui est pas inférieur, car c'est dans l'Esprit que le Père engendre. Dans l'Esprit, il est la personne du Père. Tout prend sa source dans le Père, et aucune personne ne procède de l'Esprit. Celui-ci n'est cependant ni inférieur au Père, ni stérile. Il est le jaillissement en celui qui est la source, il est la fécondité de Dieu. Sans être le début, il est donc au début. Sans être le terme du mouvement trinitaire, il est au terme, car il est ce mouvement qui va du Père au Fils, si bien qu'il est aussi l'Esprit du Fils.
Misericordias Domini, in eternum cantabum. Misericordias Domini, in eternum cantabum. Le roi fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme l'avait fait son père. Misericordias Domini, in eternum cantabum. Lecture du second livre des rois. Jéconias devint roi de Jérusalem à l'âge de 18 ans. Il ne régna que 3 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme l'avait fait son père. En ce temps-là, l'armée de Nabuchodonosor, roi de Babylone, monta contre Jérusalem et l'encercla. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville pendant que son armée l'assiégeait. Alors Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses nobles et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors du temple et les trésors du palais, après avoir brisé tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les dignitaires et tous les officiers de l'armée, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut emmené à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats au nombre de 7 000, les artisans et les forgerons au nombre de 1 000, tous ceux qui pouvaient combattre, furent emmenés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit régner à la place de Jéconias son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Les livres des rois, après la beauté lumineuse du règne de David, après les fastes du royaume de Salomon, parcourent peu à peu les étapes d'une lente descente aux enfers. De scission en assassinat, de trahison en idolâtrie, avec chaque roi qui fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, le peuple s'éloigne peu à peu de son Dieu pour adorer des dieux étrangers, oubliant l'avertissement de Moïse. Si ton cœur se dévoie, si tu ne m'écoutes pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous ne verrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession. Et voici que le roi de Babylone assiège Jérusalem et pille le temple. Voici qu'il emmène en captivité toute l'élite du peuple et qu'il veut se faire, lui, le roi païen, le nouveau Dieu d'Israël, en profanant le temple, demeure du Très-Haut, en plaçant sur le trône de David un prince à son service, à qui, en signe d'appartenance, il impose un nom nouveau. Elle est assise à l'écart, la ville populeuse, elle est devenue pareille à une veuve. Vous tous qui passez par le chemin, regardez, et voyez s'il est une douleur, pareille à sa douleur. Mais l'enfer est plus loin encore. Quelques années après, un nouveau siège, et le cortège tragique de tout un peuple plongé dans la nuit, suivant en exil son roi aux yeux crevés. Image hallucinante de la déportation d'un peuple à laquelle pour nous se superposent d'autres images, de rafles, de convois aux wagons plombés, d'enfants les mains levées marchant entre des barbelés.
puis le lent exil à Babylone, Babylone dévastatrice, la grande prostituée, loin, si loin de Jérusalem désolée, si loin du Seigneur. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Révolte du cœur devant tous ces morts, toutes ces humiliations et le temple pillé. Révolte de l'esprit devant les promesses bafouées et l'absurdité du destin du peuple choisi. Révolte de l'âme devant le silence de Dieu. L'enfer est alors dans ce silence qui tombe sur les exilés. Et notre temps, plus que tout autre encore, c'est comment les idoles des nationalismes, des fondamentalismes, des totalitarismes, de tous les systèmes érigés en absolu à la place de Dieu, engendrent les camps de la mort, les tortures, les déportations. Et nos vies recèlent des passages où, après la chute, après la faute, la trahison ou l'idolâtrie, le silence, dernier cercle de l'enfer, s'étend. Et la souffrance nous enferme en exil. Il nous faut parfois ainsi prendre la mesure de la douleur humaine et du mal pour entrevoir l'abîme de la miséricorde de Dieu, l'abîme appelant l'abîme. Car déjà le prophète Ézéchiel voyait cette merveille de la compassion divine, la gloire du Seigneur quittant le temple et suivant le peuple en son exil. Et la descente aux enfers, nous le savons maintenant, est le dernier degré de la kénose du Christ, cet abaissement par amour, cet enfouissement commencé à la crèche, puis dans les eaux du Jourdain, et qui s'accomplit là, dans les eaux de la mort, au plus profond de la détresse, de l'enfermement, de l'éloignement de Dieu. Mais c'est aussi le premier pas de la marche lumineuse qui fait ensuite renaître le Christ, et avec lui, les esprits en prison, comme les nomme l'apôtre Pierre, vers la gloire, vers le lieu béni de la béatitude éternelle, à la droite du Père. Nous vivons en exil, loin du royaume, et nous portons le poids de cette souffrance en soupirant après Jérusalem. Et il est vrai que notre vie n'a de sens que tendue vers cette Jérusalem céleste qui nous attend, et que par notre vie offerte, nous faisons un peu plus advenir. Mais pour l'heure, gardons un cœur d'exil. Faisons-nous un cœur pétri de la nostalgie de Dieu qui, peu à peu, par cette blessure ouverte, deviendra, à l'image de celui de Dieu, un cœur de compassion.
Nous te prions. Chacune des créatures est un reflet de ta splendeur, Seigneur. Inspire-nous de chercher ton visage. Le pouvoir et la puissance sont dans ta main, Seigneur. Dirige ceux qui exercent le gouvernement sur les peuples. La vie éternelle, Seigneur, c'est de te connaître et connaître celui que tu as envoyé. Donne la joie de ta rencontre à tous ceux qui meurent en ce jour. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut
servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses